Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue chez Dodd. Aujourd'hui on se retrouve pour le panier beauté de la semaine. J'en ai pas fait la semaine dernière tout simplement parce que mes garçons étaient malades et que j'ai pas pu filmer de la semaine. Je vous avoue que moi j'étais pas super en forme non plus. Ma peau pas terrible, j'ai un spot par ici. Donc je me suis très peu maquillée vu que je restais à la maison. Voilà, je faisais juste mes soins mais je faisais pas de maquillage en particulier, donc voilà. Mais cette semaine, tout va bien, donc je filme et je vais pouvoir vous montrer un petit peu ce que j'utilise. Donc pour tout ce qui est, comme d'hab, sérum et compagnie, c'est le même, c'est toujours celui de chez Yves Rocher, que j'aime beaucoup. Ça, je vous en reparle pas, vu que je vous en ai déjà parlé dans les deux premiers paniers beauté. Je l'adore, et à part là, je vous dis ce petit spot, mais je pense pas que ça vienne de ça. Par contre, je trouve quand même que depuis que je l'utilise, là maintenant je peux parler puisque ça fait quand même plusieurs semaines, j'ai ma peau qui est plus lisse, qui est quand même vachement plus belle. Donc je pense qu'il fonctionne bien. En tout cas, lui, avec les autres produits que j'utilise, a bien aidé ma peau. Donc merci petit sérum. Ensuite, en petite crème, comme je vous avais expliqué, j'ai eu les deux petits tubes comme ça, donc dans la gamme sensitive végétale, crème hydratante apaisante de chez Yves Rocher. Mais comme je les ai entamées toutes les deux, je ne sais pas qui est qui, donc résultat, voilà, je prends celle qui vient un peu chaque matin. Je l'aime vraiment bien cette petite crème. Avec le sérum, ça pénètre tout de suite bien dans la peau, parce que justement j'aime bien ce sérum là. Dès que je mets ma crème par dessus, ça fait pas des pluches ensuite, parce que j'ai un autre sérum que j'utilise le soir actuellement, et je vais vous faire une vidéo parce que franchement ça va pas du tout. Déjà le sérum il pénètre très mal, et ensuite la crème par dessus, elle pénètre pas, et après elle sèche sur le dessus sans avoir pénétré, ça peluche, c'est une catastrophe. Alors que là, avec ce sérum là, c'est absolument pas le cas. Ça pénètre très vite dans la peau, ça sèche très vite, et la crème ensuite que vous allez poser, elle est vite aussi absorbée. Donc super résultat, et donc je suis très contente de ces petites crèmes là. Et mon contour de yeux, c'est toujours celui de chez L'Oréal, le White Perfect, qui se présente comme ceci. Le tube est comme cela. Pareil, ça fait quand même pas mal de semaines maintenant que je l'utilise. J'ai pas fait de réaction bizarre avec. Mon contour de l'œil en dessous, il est quand même super lisse et tout. J'ai pas de tiraillement, de picotement. Franchement, c'est un super bon produit. Je l'avais eu chez Action pour 3 € je crois. Ça, je vous le recommande si vous cherchez un bon contour des yeux. Celui-là fait vraiment bien le job. Donc on va continuer avec le teint. En ce moment j'utilise la CC crème de chez Sian, donc marque Lidl. C'est la gamme Perfect Nude qui se présente comme ceci. Franchement elle est très bien, elle est en teinte 10 light. Je vais vous faire un petit swatch. Elles se font vraiment très bien dans la peau. Elle n'a pas d'odeur forte, c'est juste une petite odeur légère, et puis après une fois que vous l'avez appliquée, on ne la sent plus. Et elle fait pour moi elle match vraiment bien avec ma peau, et elle laisse vraiment la peau hyper douce, hyper lissée, vraiment une belle peau. Après j'en suis vraiment super contente. Donc ça je vous la recommande vraiment. Ça fait 2-3 jours là que j'utilise, et nickel. Ensuite pour l'anti-cerne correcteur, j'utilise l'instant anti-âge effaceur yeux anti-cerne soin anti-âge baie de goji plus acide haloxyle, j'ai l'impression, en teinte vin beige nu, qui se présente comme ça. Donc ce qui est bien en plus, c'est qu'on voit le produit qu'on utilise, ce qui reste, et ça je trouve ça vraiment bien. Comme ça voilà, on se retrouve pas, j'ai plus de produits, je savais pas. Ça me plaît vraiment. C'est un super bon produit. Bon ça, plus la peine de le vanter, hein. Vous l'avez tellement vu sur YouTube que il a pu faire ses preuves. C'est justement pour ça que je l'avais acheté, parce que je savais que j'allais avoir un bon produit. Donc moi j'en mets sur l'arête du nez, j'en mets sous les yeux. J'en mets un peu sur mon fond, j'en ai mis un peu sur mon spot aussi, histoire de camoufler un peu. Et franchement, il fait super bien le job, donc très contente de ce produit-là.
Pour poudrer mon teint, bah ça on change pas, hein. J'ai gardé ma petite poudre, hein. C'est celle que je porte aujourd'hui, qui est d'ailleurs fort creusée. Mais que j'aime beaucoup et qui scintille, donc forcément s'il y a des paillettes, bah, ça me fait plaisir, hein. Moi d'Aude sans paillettes, la vie elle est pas chouette, hein. Donc voilà, moi j'ai besoin de paillettes. En blush j'en ai choisi 3. Alors un de chez BYS, donc il est comme ceci, je vais me mettre comme ça, voilà, ça fera pas d'ombre, c'est le Pretty in Pink. Je me méfie parce que le pan est décollé de celui-ci, donc voilà. Il donne ça, il est très léger. C'est un rose, mais alors très délicat. Un rose très... Je sais pas si vous allez voir. Donc voilà. Moi je l'aime bien. Il est vraiment très doux. Il s'estompe très bien. C'est vraiment des super blushs. Un autre de chez... Modélite, donc c'est le blush bombe, le BB09 rose câlin. Ça c'est des petits produits qu'on trouve chez Tati, tous des petits magasins comme ça, la Foire Fouille. Voilà, donc c'est un blush cuit bombé. Celui-là je l'ai beaucoup porté, c'est un de mes tout premiers blushs que je m'étais racheté. Il est très beau celui-là. Et il est très irisé et moi je l'aime vraiment beaucoup. Ça il fait un super effet, il faut pas y aller trop fort parce que sinon vous vous retrouvez vite Madame Hoguette dans Babe, la petite fermière qui a les joues très marquées. Donc voilà, et le dernier c'est un petit blush que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent de chez Tati, le calendrier maquillage en collaboration avec Christina Cordula. Je vais faire avec ce doigt là. Donc lui il est extrêmement poudreux, donc je le teste cette semaine vu que je l'ai eu dans une des cases. Il est comme ça. Celui que je porte aujourd'hui, donc c'est un pêche, hein. Un corail pêche, voilà. Et faut faire gaffe parce que l'air de rien il est pas si mal que ça, il est quand même pas trop mal pigmenté, donc pas se retrouver non plus trop marqué. Donc très bon produit quand même dans l'ensemble. J'en suis pas si déçue que ça. Mais je vous en reparlerai de ce petit calendrier de l'Avent, mais ça va. Je m'attendais à pire, on va dire. Et en bronzer, je garde le même, je garde celui de chez BYS, c'est en train de s'effacer, donc c'est le 01 bronzer, bronzing powder, voilà, c'est comme ça, et c'est un 3 teintes, et je commence à voir un tout petit bout du pan au milieu, donc voilà, la preuve que je m'en sers quand même pas mal. Et moi je mélange les trois et ça donne ça sur mon poignet, je pense que vous voyez. Donc voilà. Ensuite pour les yeux, passons ah oui, si je vous ai pas dit, en base de teint. En base de teint, j'ai changé, j'ai pris celle-là. Je l'avais eu pour la fête des mères. C'est de chez Makeup Revolution. C'est l'Ultra Face Base Primer. 24 heures de protection, qui est comme ceci. C'est un gel complètement transparent. Alors là, à fond silicone, on le sent vraiment. Et forcément vous verrez rien, voilà, mais il fait bien le boulot, il floute super bien la peau, vraiment c'est un super bon produit, donc ça je vous recommande aussi. En highlighter je garde celui-ci, je crois que c'était celui que j'avais il y a 15 jours, donc c'est le Goddess of Faith dans la gamme Goddess of Love, toujours de chez Makeup Revolution. Dans la gamme I Love Makeup, pardon. Donc il est comme ceci. C'est un rosé, il est super beau. Voilà. Je pense que j'ai pas besoin de vous faire de dessin. Voilà, il reste encore sur mon doigt pour vous dire à quel point
il est pigmenté et qu'il faut y aller franchement doucement pour pas se retrouver boule à facettes. Je vais m'approcher d'ailleurs maintenant parce que il y a 15 jours quand je vous ai fait la vidéo, je vous ai dit 2 fois je vais m'approcher pour que vous puissiez voir et je l'ai pas fait. Donc là je vais m'approcher pour que vous puissiez voir un peu mon teint et les yeux et tout, comme ça vous pouvez voir un peu ce que rendent les produits. Donc sur les yeux, j'ai choisi 2 bases, donc ça je garde celle-là, ça je vous en ai déjà parlé, elle est très bien, je l'aime beaucoup, elle ne se finit pas, je pense qu'il y a des lutins la nuit qui viennent à remplir. Et la deuxième, je l'avais eu donc chez ELF, je vous l'avais montré dans un haul la commande que j'avais passée là-bas. Je l'ai pas encore vraiment beaucoup testé, j'ai dû la tester qu'une seule fois. C'est un embout un peu biseauté comme ça. Elle est fort blanche contrairement à celle de chez Make Up Revolution qui est légèrement teintée. Donc voilà ce que ça donne. Et comme ça, pour les paillettes et compagnie, puisque celle-là c'est la Glitter Primer, elle devrait bien aider à fixer éventuellement des maquillages un peu plus chargés, si je fais des maquillages un peu plus chargés. Ensuite, moi je vous l'ai déjà montré, j'utilise pas mal de bases crème avant mes fards poudre pour justement mieux les faire tenir et bien faire ressortir les couleurs. Donc là j'ai gardé le Color Tattoo, le Eternal Gold en teinte 05 qui est hyper creusé parce que ça reste mon préféré, celui que j'utilise quasiment quotidiennement. Et j'ai pris le marron de chez les ELF, donc c'est les Smooge Pot, et c'est le Brownie Points, qui est comme ceci, et qui est vraiment très très foncé, donc j'ai un peu plus de mal à utiliser, mais qui est très très beau, cela dit. Donc en petite palette cette semaine, je vais prendre 2 petites palettes de chez Make Up Revolution dans la gamme I Love Makeup. Ils avaient sorti 4 petites palettes comme ça. Donc celle-ci c'est la I Am Powerful. À chaque fois vous avez un rouge à lèvres et la petite palette en fait. Donc elle se présente, voilà, vous allez voir comme ça, comme ceci. Par contre comme j'avais les 4 palettes je crois, si j'en avais offert une à ma mère, les rouges à lèvres je les ai mélangés et je serais incapable de dire quel rouge à lèvres va avec quelle palette. Donc là j'ai mis 2 rouges à lèvres comme ça, mais c'est pas garanti que c'était ces rouges à lèvres là qui allaient avec. Par contre faire hyper gaffe si vous voulez trouver encore ces palettes là, le rouge à lèvres le sortir avant que ça soit ouvert, sinon vous allez flinguer un de vos fards quand vous allez sortir le rouge à lèvres. Donc je vais vous montrer en premier le rouge à lèvres. Donc ils sont roses comme ceci. Les rouges à lèvres n'ont pas de nom, n'ont pas de référence. Donc voilà, parce qu'ils vont avec une palette, point barre. Donc c'est un rouge celui-là. Et il donne ça. Ils tiennent relativement bien. Ils filent pas dans les plis. Ils n'ont pas d'odeur. Je dis pas de bêtises, ils n'ont pas d'odeur particulière ceux-là. C'est des bons rouges à lèvres, moi franchement je les aime bien. Donc avec la palette c'est vraiment très très sympa comme à emmener en week-end ou choses comme ça. Franchement elles sont super bien ces petites palettes. Et donc à l'intérieur vous avez un miroir que je vais cacher. Je vais retirer à l'intérieur, il y a un petit embout mousse pour pas le faire tomber. Et les couleurs sont comme ceci. Moi franchement j'aime beaucoup, donc je vais vous les swatcher pour que vous puissiez vous donner une petite idée. Donc les 3 du haut, ça donne ça. Donc dans l'autre sens, hein, vous avez compris, le clair, celui du milieu et puis le plus foncé. Franchement très très bien, très bonne pigmentation. Ces petites palettes je les sors de temps en temps parce que j'y pense pas forcément, justement parce que c'est des petites palettes. Donc voilà, c'est un peu dommage parce qu'elles sont très très bien ces petites palettes là. Et les 3 fards du bas, donc qui sont plus des déclinaisons de violine. Donc je tenais quand même à dire que les 2 qui sont hop, je vais remettre ça pour pas vous éblouir, mais les 2 sur le côté là, les 2 clairs, ce sont des mats et les 4 autres sont irisés. Donc ça c'est vraiment pas mal pour faire un maquillage un peu plus travaillé, un peu plus structuré, avoir les mats
Voilà, vous voyez que même le mat il est pas mal du tout, donc vraiment super palette, les fards se travaillent très bien, moi j'ai rien à redire, c'est des palettes que j'aime beaucoup. Ça c'était vraiment un bon plan, et en plus les 4 il y avait des prix, des promos, et elles revenaient vraiment à pas cher. Et donc j'ai pris une deuxième, donc c'est la I Am Naked. Il y avait un carton comme ça dedans, et donc elle est comme ça, donc toujours packaging noir avec écrit en rose violine. Le rouge à lèvres est plus foncé de cette petite palette, c'est celui que je porte. Donc celui-là je l'ai pas mal porté parce que j'aime vraiment bien la teinte. Voilà, c'est un framboise fort foncé, on va dire. Donc je vais poser le rouge à lèvres, je vais retirer l'embout mousse, donc toujours le miroir et les fards comme ça. Donc pareil, super sympa. Celle-ci, vous avez 2 mats encore une fois et 4 irisés, mais les deux mats se trouvent ici et ici, et donc les 4 c'est les 3 du bas et celui du milieu qui sont irisés. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez que celui du milieu il est quand même extrêmement lumineux, et donc les deux, celui-ci est vraiment très clair hein, pour faire en dessous de l'arcade sourcilière, il est vraiment bien, et celui-ci pour creuser un peu le creux de paupière, moi c'est celui dont je me suis servi aujourd'hui pour creuser un petit peu mon creux de paupière, et je me suis servi du clair pour faire le dessous de mon arcade, et puis bien unifier ma paupière. Et donc ensuite les trois irisés, déjà sur les doigts ce que ça donne. Vous voyez qu'ils sont quand même super lumineux. Voilà. Je pense que ça parle, ça n'a pas besoin de mots. Hein. Vous voyez que c'est vraiment des très bons fards. Make-up Revolution est vraiment une marque que j'adore. On la retrouve donc forcément sur le site mère, maintenant qui s'est transformé en Tam Beauty. On retrouve ces produits là sur le site de Maquillalia, sur d'autres sites, et en physique on les trouve un petit peu chez Tati, mais pas tous les produits, et aussi un petit peu chez Monoprix. Donc voilà comment ça arrivait en France, et ça c'est génial parce que c'est vraiment une marque super, avec des prix qui défient toute concurrence. C'est sûr que les compositions ne sont pas extraordinaires, mais c'est pas non plus des produits AliExpress. Attention, je tape pas sur les gens qui achètent du AliExpress, mais les contrefaçons, voilà, les produits ne sont pas contrôlés de la même façon et tout, et on sait qu'il peut y avoir des métaux lourds ou des autres produits, voilà. Après chacun fait ce qu'il veut, chacun met ce qu'il veut sur sa peau, mais voilà, moi je préfère passer une commande voilà, chez Make Up Revolution, chez BYS. C'est des fards à petit prix, et quand même ma santé est quand même moins mise en danger, dirons-nous. Et dernière petite palette pour avoir un petit peu de couleur, c'est celle dont je me suis servi aujourd'hui. C'est une palette de chez BYS dans la gamme Lloyd, donc c'est des petits produits à 1 euro. Celle-ci c'est la 03 Ivy Mist You. Le nom est là, je ne sais pas si vous verrez. Voilà, et donc elle se présente comme ceci, c'est une déclinaison de vert. Et ça c'est une petite palette que j'adore. Donc il y a un petit embout mousse, le packaging fait très cheap, hein, c'est du plastique, il y a écrit LOL devant. Et les couleurs sont comme ceci. Moi franchement j'aime beaucoup. Moi même ces petites palettes à 1 euro là, il n'y a rien à redire. Il manque un doigt, ne vous inquiétez pas, je vais vous le faire après. En un passage, hein, franchement. Est-ce que voilà, c'est vraiment une palette qui vaut 3 francs 6 sous, hein, 1 euro, mais le résultat il est là, hein, les couleurs vous les avez. Hein. Donc ça se travaille très bien, ça se testompe très bien, ça tient très bien, c'est poudreux mais pas plus que du Too Faced, hein, parce que
Je vous ai montré hein, la palette Le Grand Château, elle est quand même poudreuse, hein, donc voilà. Et donc le dernier, le plus clair, qui est comme ça. Voilà. Donc franchement, rien à redire sur ces petites palettes. Je crois que j'ai les 5 déclinaisons, donc vous les verrez au fur et à mesure, je vous les montrerai de semaine en semaine. Mais franchement, rien à redire sur ces petites palettes, elles sont juste super. J'ai sorti un petit pigment pour cette semaine, donc c'est le vert qui déchire bien là que j'ai sur les yeux, de chez Makeup Revolution, donc pur pigment, Shameful. C'est écrit tellement petit, je vous l'approcherai pas, mais voilà la couleur. Et par contre, il m'a joué un vilain tour parce que quand je l'ai ouvert, il m'a explosé quoi, carrément. Je l'ai retourné pour prélever un peu de pigment et là le petit capuchon, je sais pas pourquoi, il s'est désolidarisé du restant et plah, donc je me suis retrouvée super paillette. Donc je vais juste en prendre une goutte pour essayer de vous montrer, voilà. Et arrêter de faire des malheurs parce que j'étais carrément obligée de changer de pantalon parce que là c'était vraiment pas possible. Donc voilà ce qu'il donne. Je vais essayer de plus l'étaler pour que vous puissiez voir. Et donc voilà, il est super beau, hein, rien à dire. Et je l'ai posé sec comme ça à la va-vite. Je me suis dit avant la vidéo, je vais en mettre un peu histoire de reparfaire un peu ma maquillage pour que ça reparte un peu, pour que ça soit un peu plus fun pour la vidéo. Et là, donc comme quoi, avant de faire une vidéo, des fois, bah il vaut mieux la faire toute simple. Et puis ça sera beaucoup moins prise de tête et prise de risque. Donc voilà. Mais sinon, il est vraiment très beau et maintenant je me méfierai plus pour éviter de me retrouver super paillette. En crayon pour les yeux, j'en ai sorti 3. Donc c'est ceux que j'ai eu chez Action. Vous aurez le haul bientôt de ces produits-là. Donc c'était un kit de 3 crayons. Donc il y a un bleu, un noir avec un taille-crayon, donc ça c'est pas mal. Comme ça, enfin, c'est un gris anthracite très très beau et un vert, une espèce de, je saurais pas vous dire, entre le vert et le bleu, une espèce de bleu turquoise. C'est celui que j'ai en muqueuse interne, mais je suis pas sûre que vous verrez grand chose. Et donc à chaque fois de l'autre côté ils ont pour estomper. Il n'y a que le noir qui a un taille crayon, le gris anthracite, les deux autres ils sont simplement des capuchons. Donc voilà. Moi donc le vert là, j'ai trouvé qu'il était bien, déjà qu'il fait pas mal quand on le pose, parce que des fois vous avez des crayons qui sont un peu trop secs et quand vous les mettez ils vous font mal, donc là c'est absolument pas le cas. Et donc j'ai pas encore testé les autres, je les ai mis dans le panier exprès, comme ça je pourrais vous dire la semaine prochaine ce que ça a donné. En liner, j'ai pris, donc c'est le Super Liner Black Lacquer Waterproof de chez L'Oréal. Je présente comme ceci, je vais me mettre comme ça vous verrez bien. Mais en mode Padway. Quand je l'ai acheté, j'ai pas fait gaffe. J'étais partie dans l'idée que ça, vu que c'était grand, tout ça, puis je l'ai pris vite fait dans le magasin, que c'était un crayon. Or, pas du tout, hein. C'est sous format petit encrier comme ça, donc avec un petit pinceau et tout. Moi, je suis pas déjà douée pour faire mon trade liner, donc ça, c'est pas forcément ce que j'aime. Moi, je préfère les feutres. Et donc il y a une bille à l'intérieur, je pense que vous allez l'entendre, il faut vraiment bien secouer parce que sinon le produit ne se dilue pas. Et sur le coup je me suis même dit c'est pas possible, il a séché dans le truc alors qu'il était tout neuf, hein, il était encore sous blister et tout. Donc bien secouer avant chaque utilisation. Et puis bon ça va, je trouve que mon trait j'ai pas eu trop de mal à le faire, ça fait 2 jours que je m'en sers et j'en suis plutôt contente. Donc à voir sur le plus long terme, mais en tout cas les 2 premières fois ça va, j'ai quand même réussi. En crayon pour mes sourcils, donc c'est aussi un de chez Action, de chez Max & More, donc c'est celui-ci.
Donc il y a un petit goupillon d'un côté, le crayon de l'autre c'est la teinte brun, et il y a un petit, ouais, je vous ai dit, un petit taille crayon, donc qui est comme ça. Et c'est pareil, la teinte elle est pas trop mal, je trouve, pour mes sourcils ça va. C'est gras sans être trop gras, c'est sec sans être trop sec, c'est juste la bonne, voilà. Moi je les ai fait qu'une fois pour l'instant avec, donc ça a été pour une première. Je vais le tester sur le plus long terme et puis je vous dirai, mais pour l'instant ça va, il me déplaît pas. Toujours mon petit recourbe-cils de chez Label de chez Inter, voilà, ça fait partie, je le garde toujours. Mon mascara, donc le volume vertige de chez Yves Rocher, celui-ci qui pour moi ne fait pas de volume mais qui déploie bien les cils, donc ça je vous montre, hein, vous êtes habitués. Et donc pour cette semaine je me suis ouvert un deuxième, c'est de chez Maybelline, le Colossal Go Extreme Black Perfecto. Donc il est comme ceci, c'est donc celui que je porte sur les cils, mais je l'ai couplé avec le volume vertige de chez Yves Rocher, parce que avant de faire la vidéo je voulais refaire un peu quelque chose, vu que j'avais touché à mes yeux, comme j'avais mis des pigments, j'ai refait un trait liner, tout ça, donc j'ai essayé de refaire quelque chose. Donc le mascara il se présente comme ça, la brosse elle est comme ça, donc c'est une grosse brosse en poil, c'est pas forcément ce que j'aime le plus, mais je me dis il faut que tu testes d'autres choses pour voir, parce que moi ce que j'aime c'est les petites brosses fines en picot, j'ai toujours peur de me crever un œil avec une grosse brosse. Pour l'instant je l'aime bien, mais à voir dans le temps comment il va vieillir, si ça me plaît plus ou moins, la texture, comment il va changer. Pour l'instant ça va. Et en dernier rouge à lèvres que j'ai pris en plus des deux autres qui vont avec les petites palettes, c'est celui de chez ELF que j'avais eu, que je vous ai montré dans mon rôle, donc c'est le Cool Coral, c'est dans la, je sais plus quelle gamme celui-là, et la teinte elle est comme ça. C'est un espèce de cuivré, un peu corail, c'est les teintes que j'aime beaucoup, ça, hein, vous le savez. Donc voilà, je l'ai déjà testé, donc depuis que je l'ai eu, tient relativement bien, ça va, ça reste un rouge à lèvres crème, donc ça n'a pas une tenue de ouf hein, forcément, mais voilà, il fait quand même très bien le job. Moi je trouve qu'il n'assèche pas non plus les lèvres, hein, forcément, vu que c'est quand même une texture crème, donc ça assèche moins qu'un mat. Donc voilà, moi c'est quand même très rare que je porte des mats, j'utilise justement des rouges à lèvres crème, j'essaye de faire attention, surtout là en hiver, de protéger mes lèvres pour pas me retrouver gercée. Donc voilà, je pense que là c'est bon, j'ai fait le tour, le petit panier est vide. Ah si, je vous ai pas montré, mais je vous le montre à chaque fois, le petit fixatif de maquillage de chez ELF qui est très bien, qui fixe bien, rien à redire, qui fait très bien le job. Et bien voilà, ce qui conclut ce panier beauté. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire si vous avez testé un des produits dont je viens de parler. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser non plus. Je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner, parce que plus on est de fous, plus on rit. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.